Hey la team JVM, j'espère que vous allez bien, c'est Momo, très content de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo et c'est vrai que ça fait un certain moment qu'on n'a pas reparlé de Starfield, une exclusivité Xbox qui débarquera donc dès ce 11 novembre 2022. Alors on attendait beaucoup plus d'informations du côté du jeu par rapport à l'E3 et je pense qu'on verra une séquence de gameplay assez majeure et qu'on aura beaucoup plus d'informations. Mais voilà quelques mois maintenant que Bethesda Softworks ainsi qu'Xbox communiquent un peu au compte-gouttes différentes informations et partagent quelques vidéos où on y voit des artworks et on entend beaucoup les développeurs discuter des ambitions profondes du jeu. Il y a une nouvelle vidéo qui a été balancée il y a quelques secondes à peine au moment où je tourne cette vidéo, elle dure 5 minutes 34, c'est quand même pas rien parce que d'habitude c'est 1 minute, 2 minutes. Donc j'imagine qu'on aura de nouveaux artworks, qu'on aura éventuellement pas mal de nouveaux détails sur les ambitions des développeurs. Je vous propose qu'on mette ça ensemble, voilà, tranquillement, qu'on se prenne pas trop la tête, qu'on regarde un peu ce qu'il en est. Et également, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez par rapport à tout ce qu'on s'apprête à voir d'ici quelques instants. Allez c'est parti, je lance la vidéo, alors c'est en anglais, j'ai mis les sous-titres automatiques français sur YouTube, mais ça va être traduit automatiquement de façon assez claire je pense, et auquel cas je ferai la traduction. C'est parti, on regarde tout ça. It's a level of immersion that we really focus on. You're not just playing a game, but you're living in this world, in this universe. Je vais réduire. It's a giant open world for the player to do what they want. You feel like you've had an impact in the world. You really feel like you're there. There's certain, types of entertainment where you're just experiencing it. You're taking in what the creator wants you to see, and they draw that dotted line between this happens, go here, do this. The more that we can put you in the situation where you're going to decide. That's what makes video games the best form of entertainment that they are. Ok, bon là il parle de l'ambition générale par rapport au truc. Into the Starfield. Made for Wanderers. C'est l'épisode 2 du coup. We don't just make RPGs, like we make simulations, and that On leads fait to pas des RPG, a on fait lot des of simulations. just crazy stuff that can happen and things you don't expect. Yeah, we always have those big fights like, what if combat breaks out right now, right? You have to handle that, right? Because it could. You can't control it. The only thing you control is that the game has to account for it somehow. We embrace the chaos, let it play out, and usually it's pretty fun. A lot of us have been doing this for a long time together, and it's nice with Starfield to go back to some things we didn't do, the backgrounds, the traits, the defining your character, all of those stats. And I think there's so many games now that do those things that people are ready for something that does a lot of the things that, older hardcore RPGs, some that we used to do, doing those again in a new way. We've always allowed the player to create really interesting, unique characters. This game we've definitely. Là on part quand même sur le même héritage à peu près que Skyrim en fait. Similar to the photogrammetry we do in our landscapes. De la photogrammétrie quand même. Applying the same thing to our people. Il y a une tech plutôt intéressante. Je pensais pas qu'ils utilisaient ça du coup. All the personal interactions of NPCs, other characters in the game to be as impactful as possible. And for that, you have to believe these are real people. You're a real person interacting with real people. One of the big choices is which part of the game world am I going to engage in? We always make a bunch of different groups that represent some of the major factions. Il parle des factions, et c'est vrai qu'il y en aura un paquet. We've got the United Colonies. Ah, nouvel artwork. Represents the future space republic idealized. You also have the Freestar Collective, which is the. Alors c'est pas les graphismes, hein. C'est d'ADA, bon ça je crois qu'on l'a déjà vu. We've got Ryujin Industries, which represents corporate life. I think it has one of the best starts. On aura des planètes qui effectivement seront beaucoup plus naturelles, d'autres certaines seront beaucoup plus technologiques. We'll play for our job. We'll see if you cut the mustard. Right. Yeah, I love approaching it that way where, okay, what makes the world feel whole? What are the groups that would make it feel whole and believable? And then how does the player interact with them? What we're doing with the pirates, the Crimson Fleet as well. They're not just this foe, let the player join them. What does that mean? The cool thing about Crimson Fleet, what if you're a good person and Donc il y a différentes factions pour les rejoindre. and you don't want to play as a bad guy. Et après aussi il y a cet aspect, ça c'est comme dans Skyrim un peu aussi, c'est est-ce que quel personnage vous voulez incarner? Est-ce que vous incarnez un personnage qui est mauvais ou est-ce qu'il est bon? Genre effectivement flic de l'espace du coup. Et j'espère que ce sera vachement plus impactant, un peu à la Fable en fait. Mais c'est cool de pouvoir rejoindre n'importe quelle faction et ça va. Ça c'est le jeu ça? Ah c'est une game ça? So something we really, leaned into on this game, how those other characters felt about you. That's probably my favorite part. Like when you're exploring and then your companion makes some comment. Je pense qu'il va vraiment y avoir des lieux qui vont être magnifiques. It just feels so
perfect for immersion. It's so believable. You think it's a real person. So, you know, we knew we wanted to do some kind of persuasion minigame thing. Yeah, we sat down and it was funny. We didn't start with, let's do an evolution of, let's look back at the old Oblivion system, but there are a couple of beats there. Ouais, you have l'ancien. to think about what's my risk here, right? Which one do I want to choose? We Juste didn't par rapport want au choix it de to dialogue. be a system where there was definitely the right thing to say. It feels like you're having a conversation where you're actually trying to C'est persuade clairement une somebody of possibilité, il y a something. un embranchement, comme ça. So it's actually, I think it's, Et as j'espère far que ce as sera un peu new plus impactant que systems Skyrim, parce que c'est vrai que in Skyrim, dialogue, I think it's il y avait beaucoup de definitely choix one de of the dialogue, most successful mais ça n'avait ones pas that forcément des we've had. conséquences People hyper knew importantes. we Hein. were making a game about space. You ask yourself certain questions, and that question is, what is out there? And so, as a game, we have romance, adventure, mystery, but I think with Starfield, there's this other layer of, you know, the cosmos and the universe and what is out there. At the end of it, we want the players to have told their own journey, but then look back at it and we're asking the big questions. Why are we all De here? grandes quêtes, hein, pas de grandes Where is quests. it leading? And Ça va what's être next for trop humanity? stylé, ça va être trop stylé. Ah ouais non, ça va être trop stylé, ça va être super stylé. Franchement, j'ai hâte. On n'a pas, on a pas pris des informations tangibles, mais ça je vous l'avais dit que c'était surtout sur les ambitions et tout. Moi, ce qui m'a fait tiquer juste, c'est par rapport à la photogrammétrie, parce que je n'étais absolument pas au courant, pas du tout, comme dirait Lucas Auchard. J'étais pas du tout au fait là-dessus, donc j'ai plutôt hâte de voir comment est-ce que ça va se dégoupiller. Après, moi, c'est pour ça que j'ai hâte de voir le gameplay aussi. C'est parce que je me dis que visuellement, ça peut promettre pas mal de choses, mais encore une fois, mais je sens que ça va être très stylé. Moi, j'ai beaucoup de confiance en Starfield, honnêtement, et j'ai l'impression que l'ambition elle est décuplée. Je pense qu'ils ont beaucoup appris du succès de Skyrim, mais ils ont aussi appris pas mal des problèmes de Skyrim. Skyrim, c'est un RPG qui a plus de 10 ans maintenant, 11 ans pour être précis aujourd'hui. Donc c'est vrai que 11 ans après Skyrim, qui est le dernier gros RPG de Bethesda entre guillemets, hein, parce qu'effectivement certes on a eu du Fallout, mais 76 entre guillemets, du Fallout 4, mais bon voilà, c'était un peu plus tard, donc ça remonte quand même beaucoup. J'ai hâte de voir comment est-ce que Bethesda peut s'être réinventé. Alors au-delà du fait que c'est une exclusivité Xbox, hein, ça c'est autre chose, mais en termes de retour, il manque selon moi un RPG spatial important. Mass Effect avait cette place, il ne l'a plus depuis Mass Effect 3 parce qu'Andromeda n'a pas eu ce rôle-là. Donc effectivement, ils disent à la fois que c'est une simulation, en même temps je les comprends parce qu'ils sont partis chez SpaceX et ils ont vu beaucoup d'astrophysiciens, d'astronomes, etc., de mécaniciens qui ont expliqué un peu fonctionner les choses. Il y a des factions différentes, il y a des réponses différentes, des conséquences à ces mêmes réponses, il y a des choix par rapport à notre personnage, comment est-ce qu'il peut être, etc. Ça promet une aventure qui peut être épique, assez vaste, avec beaucoup d'éléments. J'ai trop hâte, voilà, j'ai pas plus de mots, j'ai trop hâte de la sortie de ce jeu. Honnêtement, je suis très serein sur ce point. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez par rapport à l'ambition générale autour de Bethesda, les nouvelles petites infos qu'ils nous ont communiquées par rapport à ce qu'ils pensaient eux de leur côté, comment est-ce qu'ils allaient mettre tout ça en place. Et puis évidemment, dès qu'on aura la moindre information sur Starfield, les gars, moi je suis au taquet, j'ai très envie de voir ce jeu. Et puis évidemment, on vous tiendra au courant sur la chaîne via une vidéo. La preview, on la fera, et le test, on le fera également, et on s'arrêtera pas là. Très sympa cette petite séquence de gameplay, très courte, mais c'est du in-game, hein, je crois. C'est du in-game. Voilà en tout cas, à très vite, prenez soin de vous, des gros bisous, et puis à très vite pour de nouvelles aventures, en l'occurrence, dès tout à l'heure pour la conférence Xbox. On se retrouve à 17h30 pour le ID @Xbox, sur cette même chaîne, je vais y arriver, sur cette même chaîne. À très vite, ciao.